C'est cassé. Ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Comme on blabla et pas on est bête. Je ne suis pas bête. Hein? À la fin, là, dans 10 ans, là, vous saurez c'est où se trouve l'onction. Ils n'ont qu'à sauter. Nous, allez faire quoi au palais de la présence? Moi, allez faire quoi là-bas? Même s'ils ont envoyé l'aide, ils ne vont pas là-bas. Chacun a autorité chez lui. Moi, mon travail là, c'est alléluia. S'il y a un verset qui montre qu'ils ont donné lettre à Jésus pour aller voir Hérode là, moi, il y a parti. Et parce à peine on dit non, le président ou le ministre, hein, ils sont arrivés. Tu les vois marcher comme ça. Est-ce qu'ils ont garde du corps? Les fesses là, on dirait échappement de voiture. Les pieds ne peuvent plus se toucher. Les frères. Angoissé. Allez-y doucement. Ce n'est pas parce que tu as un numéro de président ou de procureur ou ministre que tu es le meilleur passeur ou bien tu es au paradis. Il faut te calmer. Il faut te rappeler où tu lisais ta Bible, tu étais seul. Où tu dormais, tu étais seul là. C'est ce comportement qui plaît à Dieu. Continue comme ça. Ça là, ça t'envoie en enfer. Ne te pas de quelque chose. Dieu m'a fait grâce. En 2009, il m'a montré mon avenir. Chaque fois qu'il me montrait les crises et les solutions, les événements à venir là, en même temps, il me montrait mon caractère aussi qu'il doit avoir. Donc je connais ce que sont en train de faire là. Je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il m'a en prison. Si elle sort de faire quoi? Elle va faire quoi? Là, tu ne comprends pas où? Tu ne peux pas comprendre. Il n'y a rien qui est hasard. Hein? Frère, allons-y doucement. Moi, j'exhorte tous les hommes de Dieu. Ils n'ont qu'à chercher leur intimité à Jésus. Jésus parle. Il parle. C'est le Seigneur, il parle. Quand on est venu ici, dans l'affaire des démons là, il a dit non, jusqu'à la fin du mois de juin, à quand il regarde quoi? Prière au fire. Il est parti, dit non, là c'est toi-même qui as dit ça. Est-ce que toi-même on a parlé de ça? Il t'a dit aujourd'hui, va chasser les démons. Quand tu as fini de chasser là, est-ce que tu as dit ça jusqu'à la fin de juin? Il dit non, le vieux, hein, il dit non. Tu vas comme je vais, hein? Il dit ok. Aujourd'hui là, elle t'a vu, c'est prière au fire. C'est prayer of words. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui me gère. Un jour, j'ai dit à ma femme, je suis une télécommande entre la main du Seigneur. Il m'appuie ici et fait quoi? Il m'appuie ici et fait comme ça. Je suis là pour lui. Je n'ai pas quelque chose à faire moi-même pour me faire plaisir. Même les habits et portes là, c'est lui qui choisit. Ça m'a été dit. Si tu ne sais pas, te dit. Les chaussures, c'est lui qui choisit. C'est le meilleur styliste. Aïe! Il faut bien regarder ça là. C'est lui qui m'a imposé. Il dit, va chercher deux complets. Telle couleur. Pour apprêter ça. Un complet pour Pentecôte. L'autre complet pour dimanche là. Il dit, mais pour Marie là. Il dit, calme-toi. Moi, je te montre, calme-toi. D'ailleurs, pour Pentecôte, il a déjà trouvé. Il dit, les vieux, c'est chaud, hein. Il dit, il faut prendre. Il dit, c'est chaud. Il dit, prends. Il a pris. Il y a les gens qui m'envoient habits jolis. Des Canada, des Amériques. Il dit, il ne faut pas porter, hein. Et il y a d'autres même là. C'est même pas même valeur. Il dit, prends, il faut porter. Tu comprends? Quand tu aimes cadeau là, tu ne vis pas longtemps. Dis la doctrine du Seigneur. On peut la comprendre et on peut la pratiquer. J'ai dit en résumé, c'est le principe fondamental qui régit l'Église. 2. On a fini 1. Il y a 3 parties. Donc 2. Les doctrines de démons. Les doctrines de démons. C'est tout ce qui s'oppose à Christ qu'on enseigne dans nos églises. C'est tout ce qui s'oppose à Christ qu'on enseigne dans nos églises. Comment toi, tu peux être ambassadeur pour Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, et venir enseigner des choses qui vont à l'encontre de la foi chrétienne? Comment il y a des gens qui peuvent avoir ce courage-là? Vraiment, hein? Je ne sais pas s'ils sont en train de défier Dieu. Et souvent le Seigneur me dit, je respecte ma parole. Que tout le monde ne peut pas être vrai. Si tout le monde est vrai sur la terre,
c'est que le paradis n'a pas le droit d'exister. C'est mieux qu'il vienne habiter parmi les hommes. Que sur la terre, il y a le bien et le mal, le vrai et le faux, les ténèbres et la lumière. Maintenant, je vous donne la vérité et mon esprit pour marcher dans la lumière et marcher dans la vérité. Maintenant, ceux qui doivent aller en enfer, c'est eux qui marchent dans les ténèbres. Il dit, mais comment tu peux permettre que quelqu'un prenne un micro, il vient à l'église, il est un agent du diable, et puis tu le laisses prêcher? Le Seigneur me dit, c'est sa volonté. Que là où il y a les enfants de Dieu, le fils du diable aussi est là. C'est une loi. C'est pourquoi il a créé le mot discernement. Sinon, il n'y aura pas de jugement dernier. Souvent, il me plaint. Tu regardes les réseaux sociaux. Toi-même, tu sais que ce que lui est en train de faire là. Si c'est avant là, il y a longtemps, le feu l'a brûlé. Mais dans la patience et dans l'esprit de grâce, dans l'air de la grâce, les pasteurs exagèrent. Comment je peux dire à une femme qui est stérile que Dieu dit si je couche avec toi, l'esprit de stérilité va partir en contact avec mon sperme. Le verset, il est où? Ou pour chasser l'esprit des eaux, on beaucoup de femmes des gens. Et puis elles acceptent. Vous faites comment même? Jacques Lolo, ta femme, on va la mougou et puis elle sera délivrée. Tu as accepté? Les femmes, moi je vous donne un secret. Tout pasteur qui vous dit quelque chose là, quand tu arrives à la maison, tu dis chérie, l'église où on est parti là, l'homme de Dieu, tu vas me mougou, il serait délivré de stérilité, puis on va avoir enfant. Solution là, ce que ton mari va faire là, il ne faut pas parler, hein. Laisse-le va faire. Ça vient de Dieu. Les garçons, vous allez faire quoi? Coup de poing. Et ils vont dire non, ils ont frappé un pasteur. Mais comment tu peux mougou ma femme? Ce qu'elle te dit là, c'est parce qu'il y en a. Il y a une, tellement ils l'ont mougou, elle est venue me dire, si tu injectes en moi ton sperme, à l'onction que tu as, tu serais guéri du sida. Une jolie femme, hein, elle a quitté quelque part, je ne sais pas si c'est Italie ou bien je ne sais pas, Suisse. Et elle a reçu la réception du homme de Dieu. Le Seigneur m'a révélé quelque chose, c'est pourquoi je suis venu à Abidjan. Il dit quoi? Il dit, vous êtes loin, le feu de Dieu est en vous. Une seule goutte de votre sperme dans mon corps, le sida disparaît. Ça, c'est au haut niveau de Mami Wata. Ça, il appelle Tigba Wata. Aka Eric, de Kounie vie. Onction là qui est petit comme ça, là, tu veux éteindre ça. Ah! Je lui ai demandé, tu es convaincu? Il dit oui. Est-ce qu'il peut enregistrer? Il dit non, de Dieu, non. Non, c'était juste pour te voir, quoi. Le jour où le Seigneur te confirme, tu m'appelles, hein, voilà mon numéro. Il n'a même pas pris. Quand il dit là, il tape l'autre. Il dit, tu as lancé, il dit, il n'est pas unité. Elle appelle Némi Somo. Quand Némi envoie le numéro là, il y a une soeur qui a appelé. Il petit, il connaît qui a appelé. Ben, il faut. Digba Wata. Alléluia. C'est pas bon. Ça, c'est pas saine doctrine. Vous avez entendu le mot saine doctrine. Doctrine qui est saine. Est-ce que ça là, c'est sain? C'est pas sain. Hein? Quand tu regardes le visage des femmes là, tu te demandes, mais c'est quel démon qui rentre dans votre tête et puis vous acceptez les trucs comme ça. On m'a envoyé une vidéo où ils sont en train de faire louange. Louange là, les filles là sont en caleçon et puis en soutien. Qui a vu la vidéo là aussi? Et puis avant louange, le pasteur est derrière, il danse. Lui, il est habillé. Mais si tu veux regarder fesses, va avec elle dans la chambre, tu vas regarder fesses. Vous allez venir exposer quoi sur l'autel de Dieu. Attends, Kofi, m'en fais où? Abraham, louange. Elle enlève l'habit. Elle est en soutien et puis en caleçon. Elle a un micro. Et puis elle a un talon en bas. Elle danse. Elle, tout est au moins 8. Lead là, elle chante. Les autres dansent. Les fidèles sont habillés.
Et puis les chaînes sont nues. Je me pose question, c'est quel verset il a pris pour convaincre les filles là? Et puis elles ont enlevé l'habit là. Ah! Ça on dit doctrine de démons. Dit doctrine de démons. Il y a un, lui il est au Ghana. Les fidèles là, ils se couchent en bas. Et puis ils s'arrêtent sur eux, ils prennent l'eau. Quand ils se lavent, quand l'eau la tombe sur eux, ils tremblent. Tu as vu la vidéo là, non? Ils ont mis barrique à côté. Quand ils puissent quoi, ils versent sur lui. Quand l'eau la tombe sur l'autre net, il tombe là-bas. Frère, je vais vous expliquer un truc. Hein. Vos pasteurs que vous voyez en ligne, là, ils sont en train de montrer qui ils sont. Hein. Quand tu vois Jésus chasser des démons là, ce n'est pas par les gestes. Il y a un pasteur qui était ici, il s'appelle Mano Mano, Emmanuel Akessé. Il est chassé à cause de ça. Ici là, nous on ne marche pas les démons. Regardez comment il chasse des démons. Et puis tout ce qu'il fait là, la personne aussi fait ça. Hein. Ça là, c'est pas Dieu. Je vous dis aujourd'hui, tout pasteur, tu vois, il fait ça là. C'est une doctrine de démon. La Bible déclare Jésus menace l'esprit, sort, et puis il sort. Mais toi, tu chasses comment? Et puis la personne se couche. Et puis les gens crient, oui, daddy, daddy. Et puis Dieu là est bizarre. Hein? Il a appelé dit Emmanuel, c'est que tu fais là? Verset là où? Il dit non, c'est le Seigneur qui m'a inspiré. Il dit tu t'as regardé les gens bizarres sur les réseaux sociaux pour faire ça ici. Nous là, c'est pas les réseaux sociaux qui nous dirigent ici. Hein. C'est ça là. Si ce que tu fais n'est pas dans ça là, il faut arrêter. Il dit non, homme de Dieu, il dit arrête ça. Je suis assis. Je le vois. Est-ce que ça va? C'est magie maintenant? C'est quoi? Il dit, mais il faut ouvrir ta bouche, tu vas dire au nom de Jésus. Il dit non. Quand l'onction est trop là, tout ce que tu fais, le démon, il obéit. Moi, il ne parle plus haut. Embrasser. Vous avez compris, non? C'est balai maintenant. Démon là aussi danse balai puis tombe. Non, il faut dire nous ont eu. C'est pas grave. Le jour est venu parler du Saint-Esprit là, puis de l'onction là. Tu vas voir comment on chasse des démons. Tu vas voir. Quoi? Même la parole, même ils sont en train de prêcher là. S'il y a un démon en toi, il s'en va. Il ne supporte pas la vérité. C'est quel penché. Au fait, c'est un esprit de python. Quand il a fait ça là, je lui ai dit de partir. Pendant qu'il sortait les Jacques là, il a dit, mais Emmanuel, il faut t'excuser auprès de l'homme de Dieu. C'est pas toi, tu passais à Brouette ici. Tu passais à Brouette, derrière là. Un 17h, on faisait que du soir. L'onction de Dieu est descendue sur lui. Il est rentré ici avec un bruit de brouette, en tapette. Attrapé l'hôtel en train de crier. Mon ami Yakwa dit non, l'onction de Dieu m'a saisi. Que le Seigneur dit, tu es mon père, devenu frère de Dieu à toi. Il dit bonne arrivée. Les gens là lui disent, tu ne demandes pas pardon à l'homme de Dieu, tu sors. Il dit non, le Seigneur dit qu'il ne faut pas demander pardon. Actuellement, il est quelque part à Selmer, il allait créer l'église. Ceux-là aussi. J'ai rien dit. Une fois, il évangélisait. Je ne connais même pas la dame. Une couturière. L'onction de Dieu descend dans son atelier. En pleine prédication dans la rue. Elle vient, elle m'attrape mes pieds. Elle dit, madame, levez-vous, elle se lève. Il dit, à quoi? Elle dit le nom du jeune. Pourtant, ils ne se connaissent pas. Que le Seigneur dit, il n'a qu'à revenir te demander pardon. Et tu vas me le bénir, tu vas le oindre.
C'est à partir de ce moment, Dieu va lui accorder sa grâce, il va l'utiliser. Que tout ce qu'il fait là, c'est le serpent qui travaille à lui. La femme là, la mettre dans l'esprit de Dieu l'a laissé. Dieu merci, il était avec une soeur qui m'accompagnait. Elle a entendu ce que la dame a dit. Il dit, c'est moi qui ai dit. Elle dit non. Elle-même, elle est partie faire rêve. Elle a vu, le jeune l'a arrêté. Il a porté culotte kaki. Mais en haut, il n'y avait pas habit. Et j'ai pris un seau d'eau, j'ai pris savon et puis il le lavait. Il a porté culotte, puis il le lavait. Quand il a fini, et puis elle s'est réveillée, elle me demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Mais il continue de faire de Dieu. Et il y a plein comme ça. Vous les voyez sur TikTok, YouTube, Facebook. Ils sont fidèles. Ils prient. Les gens disent Amen. Un homme comme ça, il peut m'aimer. Frère, moi, il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas Satan. Il n'aime pas sa tête. Donc, jusqu'à actuellement, j'attends, il va venir et puis le laver. C'est pas physique, hein? C'est spirituel, je connais. Voilà. Alléluia. Et il y a plein comme ça. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Aïe, Dieu dit seulement. Tout ce qui amène une désobéissance, une rébellion, un manque de respect à ton père dans la foi là, c'est pas Dieu qui a dit. C'est moi qui te dis aujourd'hui. Moi je suis chez mon père dans la foi. Il y a des choses qui se passent. Je peux me lever pour sortir. Mais le Seigneur me dit, assieds-toi. Même on me chasse de l'église. Il dit, assieds-toi. Jusqu'à ce que je sois ordonné. Toute chose, il y a un prix. Quand ton onction va déranger les ténèbres, là, on peut en dissoudre le cœur de ton père, contre toi, pour te persécuter. Mais si tu sais te soumettre, l'onction va venir. L'onction va venir forcer. Des enfants, de rien du tout. Ils se lèvent, ils créent l'église. Yeah. On ne crée pas l'église, hein? Vous dites, on ne crée pas l'église, hein? Nous-mêmes, on fuit vision là. Et quand il m'avait expliqué à l'homme de Dieu, il dit, mon petit, vision Dieu t'a donné là, tu me donnes pourquoi? Tu ne sais pas qu'une vision, une autre vision devient division? Quand le temps va arriver, il y a prié pour toi, tu as commencé. Il dit, non, le vieux, moi, je ne peux pas faire église. Il est resté à côté de toi. Je fuis jusqu'à Dieu m'a forcé. Christ famille que tu entends là, depuis aussi au CD, à partir des classes de 4e, c'était clair. Tu entends, non? Je ne comprends même pas anglais. Je vois les choses. Mais j'ignorais. J'étais on peut dire novice. Et maintenant, je comprends tout. Plein de choses qui arrivent là, je sais. Alléluia. Hey. Lisez la Bible. Un pasteur peut bien prêcher. Dieu peut l'utiliser. Mais un démon peut l'utiliser aussi. Donc, ayez le discernement. 2. Les doctrines de démons. C'est tout ce qui s'oppose à Christ qu'on enseigne dans nos églises. Les doctrines de démons n'ont rien d'édifiant pour le corps de Christ. Les doctrines de démons n'ont rien d'édifiant dans le corps de Christ. C'est les belles paroles qu'on entend et on dit Amen. C'est des bonnes choses à entendre. C'est agréable à entendre, mais ça n'édifie pas. Et sur TikTok, vous voyez plusieurs pasteurs qui coupent les paroles. Tu ne verras jamais, ils vont couper la partie, Dieu les utilise. Tu ne verras jamais, ils vont couper des vidéos où l'onction de Dieu descend. C'est toujours parole. C'est des doctrines de démons. Un Dieu qui parle et puis il ne fait pas, c'est un démon. Il parle seulement. C'est quelque chose là. Il parle seulement. Lui, il parle seulement. Non. Oh, on dit la parole a été faite. Il parle, mais il fait. Vous là, il parle, il ne fait pas. Il parle, il ne fait pas. Non, c'est pas normal. Je ne peux pas prier dans une église où Dieu il parle et puis il ne fait pas. C'est faux ou c'est vrai? Les doctrines des démons, c'est l'égarement et la perdition des fidèles à travers des faux enseignements. Les doctrines des démons, c'est l'égarement et la perdition des fidèles à travers des faux enseignements. 2 Timothée 3, verset 1 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 17. 2 Timothée 3, verset 1 au verset 17. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes. Vous voyez, dans beaucoup là, ces femmes qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. On pouvait dire des hommes et des femmes. Faites attention, vous les femmes. C'est vous que ces faux pasteurs cherchent. Quand vous priez Jésus là, il s'en fout de votre mari. Moi, il y a trouvé des églises, c'est un garçon seulement, c'est le pasteur. Tout le reste, c'est femme. Ma fille, il faut dire que c'est dangereux. Aïe. Le verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tout vrai pasteur qui enseigne la sainte doctrine est persécuté. Tout pasteur, vous voyez, il n'y a jamais convocation. On ne se plaint pas de lui. Tout le monde l'aime. C'est un faux pasteur. Il te dit clair. Lui, il prêche, ça ne dérange pas. C'est un faux pasteur. C'est même pas affaire de sagesse. Dieu peut pas être quelque part et puis le diable va se réjouir. Jusqu'à le pasteur s'en va dans un concert des païens. Il faut demander aux païens comme inviter à leur concert. Demandez-leur tous les chanteurs là, les zouglous, les rappeurs là. Demandez au prophète David Aimé, invitez-les à votre concert s'il peut m'inviter. On n'a rien de commun. Mais il y a les pasteurs là, qui les invitent. C'est le fils du diable. Comment toi tu es un homme de Dieu? J'imagine Jésus assis dans le concert. Il est en train de danser cra-cra. Jésus. Est-ce que ça peut se faire? Mais vos pasteurs là, ils font ça. Ils font ça. Même dans leur téléphone, il y a ce genre de musique. Ils sont dans leur voiture, ils mettent ça. À l'église, on danse ça là-bas. Même avant-hier, il y a vu même dans leur église, on danse Mapuka. C'est ce qu'ils appelaient Mapuka Gospel. Les femmes là sont abaissées quoi. Ça a remis les fesses en désordre. À l'église, hein. Seigneur, frappe-les. Plus fort. Boubé. Alphonse. Oh, Boubé. Alléluia. C'est pas bon. Faut dire avec moi, c'est pas bon. On est à 2 Timothée 3, verset combien? On est verset combien? Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est écrit. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Le verset est là. Tu veux savoir lequel des pasteurs en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Amérique, enseigne ce qui vient de Dieu. Il faut voir s'il est persécuté ou pas. Est-ce qu'on prend pour discerner ce qui est vrai du faux? Chez nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu là, comment on appelle ça même? L'unité de mesure pour détecter si tu es faux ou bien tu es vrai, c'est la persécution.
Voilà ça. Or, tous ceux qui veulent vivre en Christ seront persécutés. Ils seront persécutés. Il est celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Si les païens aiment ton affaire, c'est que Dieu ne t'aime pas. C'est écrit dans la Bible. Si les païens là, ils t'acclament là, c'est que Dieu n'est pas prêt pour toi. Vous voulez blaguer qui? Après mon enseignement là, vous allez voir dans ce temps, ils vont essayer de multiplier les choses pour recadrer les brebis là. Mais ça ne pourra pas. Les chrétiens maintenant là, ils voient les versets. Quand moi je parle, je te montre les versets. Mais quand ils vont parler là, ils vont parler comme discours politique, sans verset. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? On peut progresser. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Acclamons le Seigneur. Donc l'objectif de la sainte doctrine, c'est d'amener un homme de Dieu à être accompli dans toute bonne œuvre. On ne doit pas trouver l'homme de Dieu dans de mauvaises choses. On voit des pasteurs, leur nom est dans tout ce qui est mauvais dans le pays. Dis avec moi, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas des choses bienséantes. Gloire à Jésus. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Vous voyez en plein culte, pendant qu'on prêche, tous ces tonnerres qui résonnent, il n'y a rien qui est oisif. Tout est signifiant. Mais ce n'est pas mon message. Mais vous verrez après la pluie des choses qui vont se passer. Vous verrez des choses. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger tous les vivants, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. Quand on dit reprend, ça veut dire quoi? Si quelqu'un a déconné, il faut lui dire ce que tu as fait, c'est pas bon. Il ne faut pas voir et puis tu te tais. Donc je vais voir un chant, un pasteur, il fait la connerie, je vais le reprendre. Si le président il a fait connerie, moi je vais le reprendre. C'est moi qui te parle ça, moi je ne laisse pas. Aïe, moi je ne change pas. Hein. Je ne connais pas encore. C'est écrit ou c'est pas écrit? Verset 1, 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On acclame le Seigneur. On ne doit pas arrêter de prêcher la vérité. La Bible, on doit continuer de prêcher. Si les autres cherchent à séduire les gens, nous, on doit prêcher la vérité. Et je te demande aussi de prêcher dans ton quartier. Va évangéliser dans ton quartier. Parle à tes frères et puis tes soeurs. Ce n'est pas moi seul. Quand Jésus finissait de prêcher, les apôtres prêchaient, les fidèles prêchaient, tous les jeunes prêchaient. Et c'est ça qu'on a gagné le monde entier. On ne doit rien laisser au diable. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. Éphésiens 4, verset 14. 1 Timothée 2, verset 12. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Éphésiens 4, verset 14. 1 Timothée 2, verset 12. Apocalypse 2, verset 20. Vous voyez à travers ces versets des choses que Dieu ne veut pas dans l'église. Mais les gens font.
Vous voyez des femmes qui vont célébrer des mariages. Des femmes qui sont des pasteurs. Elles se vont créer église. Ce n'est pas des choses qui viennent de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas femme. Il n'est pas garçon. Il est donné aux femmes, il est donné aux garçons. Mais le Saint-Esprit interdit à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Comment l'homme peut se mettre à genoux devant toi, avec son épouse, et tu vas bénir leur mariage? Même si tu as le Saint-Esprit, il ne te permet pas. C'est lui-même qui dit ça. De lire, tu vas voir. De lire, tu vas voir. Allons-y, on va lire la Bible. 1 Timothée 2, verset 12. 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, verset 20. Je lis encore. C'est la confirmation. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Tu as entendu? Tu as entendu? Il n'y a pas femme pasteur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas femme qui crée église. C'est pas bon. C'est des erreurs. Maman prophétesse, oui, c'est biblique. Elle peut être prophétesse. Mais aller créer église, c'est contre la doctrine du Seigneur. Ce n'est pas mon message. Un autre jour, on en viendra dessus. Mais méfiez-vous. Tu vois, il y a les garçons, ils ont des longs cheveux. Des garçons qui ont des longs cheveux. On dirait des afros, pas possible. Ils se nattent, ils se tressent. Le Seigneur dit, dehors les efféminés. Un garçon qui se pommade, qui met vernis, qui met faux ongles, qui met faux cils. Un garçon qui se tresse. Le Seigneur dit, c'est pas bon. Que paradis là, il va pas aller là-bas. Ça me fait mal, mais je te dis, garçon ne doit pas faire comme femme. Il dit, un efféminé ne rentre pas au ciel. Efféminé. Il n'a même pas dit pété, il dit efféminé. Même si on ne te mouille pas, mais quand tu marches, tu fais comme ça. À quoi ça, c'est fini. Je te demande pardon. Tu es garçon, il faut marcher comme ça. On veut dire oui. Maman, un garçon marche comme un garçon. Mon frère, oui. Il y a les garçons, ils s'épilent les pieds, ils enlèvent les poils. Sur les pieds là, et ils grattent pour enlever. Femme enlève, garçon enlève. Vous de la qui est femme. Il y a les pasteurs, ils se maquillent. Pourtant, Dieu dit, si tu es efféminé, paradis là, tu ne vas pas. De te cacher ça. Arrêtez ça. On acclame encore le Jésus-Christ. Alléluia. Je suis fatigué. On a terminé. 3. Que devons-nous faire quand on a la doctrine de Dieu et la doctrine des démons, les deux face à face? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu aimes le pasteur, mais ce qu'il prêche là, c'est les faux enseignements. C'est les enseignements diaboliques et démoniaques. Et tu es dans son église. Qu'est-ce que tu dois faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu dois faire? Ma chérie, tu aimes le pasteur là, mais il enseigne des faux trucs. C'est pas bon, hein? Ma fille, il faut dire c'est pas bon. On ne vient pas à l'église pour aller en enfer. On vient à l'église pour aller au paradis. Si l'église devrait nous conduire en enfer, c'est que Jésus est venu inutilement. Il a laissé le monde, il vient à l'église. Pasteur même qui est là, il est dangereux que Satan. C'est pas bon, hein? On fuit le diable, on vient chez Jésus. Lui que Jésus, il dit c'est pour lui là. C'est lui qui est le faux. Quand vous voyez comme ça là, c'est bon. Il y a des gens quand tu évangélises, tu tapes la porte. Quand ils entendent Alléluia, ils disent hey, quittez, sortez. À cause d'une expérience mauvaise avec un faux pasteur.
Donc lui, il dit, tous les pasteurs sont la même chose. Ils vont te frapper cadeau à cause d'un faux type. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus partir à l'église à cause de nous, les pasteurs. Comment tu peux voler l'argent? Il faut dire voler l'argent d'un fidèle. Il t'envoie un message, frère, il faut me prêter 2 millions. À la fin du mois, je te rembourse. Et quand tu viens l'encaisser, il dit, qui t'a dit qu'on encaisse un pasteur? Mais qui t'a dit qu'un pasteur prend crédit aussi? Désormais, un pasteur qui demande crédit, il faut dire, qui t'a dit qu'un pasteur prend crédit? Est-ce que l'autre a compris, non? Junior, donne mon argent. Non. Qui t'a dit qu'on encaisse un pasteur? Il faut dire, qui t'a dit qu'un pasteur prend crédit? Et en prison, là, ils sont beaucoup là-bas. Hein? Il y a un jeune, avant d'être sorti de prison, là, il était à côté de moi. Il a volé jusqu'à 28 millions. Il a volé 28 millions. Ils l'ont mis en prison. Arrête de voler les fidèles. C'est pas bon. Abraham, comme Yahoo, il roule voiture, toi tu veux rouler voiture. Mais quand Dieu t'a appelé à quoi? À tes pieds, non? S'il veut que tu roules voiture, il va te donner. Tu prends crédit à les gens pour payer voiture. Voiture, tu n'as pas encore fini de payer, voiture, a fait accident. Propriétaire de voiture demande son argent. Fidèle que tu as pris crédit demande son argent. Ils l'ont convoqué, ils l'ont envoyé en prison. Et puis il est là-bas, lui aussi il prêche. Alléluia. Et puis les gens crient Amen. Un pasteur volait. Le monde est gâté. Pasteur, il vole. Et puis il prie pour toi. C'est quel esprit qui vient sur toi? Et tu remarques dans l'église, tout le monde est escroc. Des pasteurs volaient. Arrêtez. Il y a d'autres, quand tu les vois, ils ne ressemblent pas à voler. Hein? C'est les vrais voleurs. Il faut dire que c'est les vrais voleurs. À 8 fois. Moi, j'aime pas le vol. Junior, tu voles? Avec Lolo, tu aimes les pasteurs voleurs? Un voleur doit partir où? C'est pas bon. Que devons-nous faire? Nous devons suivre Jésus-Christ et faire tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Troisième partie et dernière partie, que devons-nous faire? Nous devons suivre Jésus-Christ et faire tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Il ne faut pas faire tout ce que le pasteur demande. Tout ce que le pasteur demande là, il faut discerner, il faut examiner, il faut réfléchir dessus. À partir d'aujourd'hui, je te dis ça. Tu as compris? Quand un pasteur demande de faire quelque chose là, il faut examiner ce qu'il a dit. S'il n'y a rien qui vient de la saine doctrine, il ne faut pas faire. Ce n'est pas un péché. Tu as compris ce qu'il a dit là? Il faut dire Amen et puis il faut partir faire. Il faut partir faire, hein? Eh, homme de Dieu, on m'a invité dans une église. Oh. Tu viens ici, moi, je t'ai jamais donné enveloppe. Il y a une sœur qui m'appelle. Elle voulait prendre une enveloppe de 50 000 francs. Elle a pris pour 500 000. Et puis elle me demande, on fait comment? Je dis, c'est chez moi, tu as pris. Elle dit, non. Il faut partir où tu as pris là. Là, ils ont fait exprès. Tout était 500 000, 500 000. Ça fait 2 ans, enveloppe là chez elle. Et puis Dieu dit, il faut respecter tes vœux. On dit, voilà enveloppe de 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Elle est partie dans 50 000. Quand elle a pioché là, c'est sorti 500 000 francs dessus. Vous n'avez pas dit que vous avez une enveloppe. Elle va payer 500 000. Ici là, on te dit, il faut donner ce que tu as résolu dans ton cœur. Et puis librement. Tu dis, tu ne veux pas. Tu veux où on a écrit là. Ok. Tu as donné 500 000 là. Maintenant, tu me demandes, je dois faire comment? C'est quel verset je peux prendre pour annuler ça? Il dit, il n'y en a pas. Va payer. Vous n'avez pas dit, vous voulez. Moi-même là, tu m'as jamais donné 50 000. Tu t'as pris le crédit 500 000 dans l'église. Et il vient chez elle, hein, madame, 500 000 là. Elle a commencé à payer un peu, il reste 200 000. Elle t'a loupé. Mais tu n'as pas là pour manger, tu n'as pas de crédit à Dieu. Au fait, pourquoi il te parle d'enveloppe? Enveloppe où on met montant dessus là.
Ce n'est pas biblique. Dis, pasteur, explique. Pour faire une offrande, là, le Seigneur dit, ce que vous avez résolu dans votre cœur, donnez librement et libéralement, sans contrainte. Sans contrainte. Alors que l'enveloppe là, il a mis 1 million, 500 000, 100 000 et puis 50 000. Peut-être que toi c'est 2 000 tu as, mais il n'a pas mis 2 000. C'est que c'est contrainte. C'est pas librement ni libéralement. Et ce genre d'offrande là, on ne gagne pas bénédiction. Maintenant, comme tu es en pointage sur une nouvelle go et tu es parti dans l'église, elle te regarde, mais va prendre une enveloppe. Oh, les femmes, vous n'êtes pas bien. Le moment est venu à l'église en voiture. Il a porté veste. Il y a un go là. En fonction de sa beauté, il est paniqué. Tu dis quoi? Prends une enveloppe. Elle dit, va prendre une enveloppe là. Vous voyez, il a pris l'enveloppe là. Il ne va plus pas derrière go là. Il ne va plus à l'église. Elle dit, nom de Dieu, tous les gens qui pointent sur moi là, quand on va à l'église, ils ne viennent plus. Mais c'est l'enveloppe là qu'il a chassé. Alléluia. C'est bien compris. Laissez les gens donner librement et libéralement. Ne les forcez pas. L'argent qui existe, ce n'est pas 1 500 000, 100 000, 50 000 seulement. Il y a 1000 francs, il y a 500, il y a 200, il y a 2000, il y a 8000, il y a 15 000, il y a 35 000, il y a 55 000, même il y a 200 000. Mais il a voté des montants. Et ce qui est en bas là, il y a les gens qui sont en bas, même il y a les gens ici là, ils ne gagnent même pas 100 000 par mois. Mon frère, bien, la plus petite somme c'est 50 000. S'il donne 50 000, il va manger quoi? Vous ne pensez même pas même à la souffrance des gens. Toujours enveloppe, toujours enveloppe. Arrêtez ça, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas un verset où on n'a pas donné enveloppe. Il y en a. Désormais, quand tu vas en parler enveloppe, on regarde quoi? Tu ne connais pas où on va enveloppe. Tu achètes pour toi, tu mets ton frère, tu leur donnes. Ils ne veulent pas là, tu sors. Tu as compris? Il y a une boutique toujours à côté des églises. Pendant qu'ils partagent l'enveloppe là, tu sors, tu achètes pour toi. C'est que tu as là, tu mets dedans. Tu poses. S'il ne veut pas prendre là, il faut m'envoyer. Moi, je prends. Tu as compris? C'est quoi ça là? Alléluia. Nous devons suivre qui? Est-ce qu'on doit suivre un pasteur? Est-ce que vous devrez me suivre? C'est qui on doit suivre? Lui seul. Il ne faut pas oublier ça. C'est seul Jésus-Christ qu'on suit. Tout le reste là, il n'y a rien qui est vrai. Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Ce sont les deux derniers versets de Matthieu. Matthieu 28, versets 19 et 20. Pourquoi je te montre ce verset? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur tout ce que, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a des prescriptions que Jésus nous a données. Il y a des recommandations que Jésus nous a faites avant de partir. C'est ce que nous devons enseigner aux gens, pas pour nous-mêmes. Quand il arrive que tu vas dire pour toi-même là, il faut dire aux fidèles clairement que poussé par l'Esprit, moi-même aussi je vous dis telle chose. Vous voyez l'apôtre Paul, quand il écrit ses lettres, il y a des parties, il dit, moi aussi Paul, animé de l'Esprit qui vous anime, je suis poussé, je vous dis telle chose aussi. Ce que Dieu dit là, il faut dire. Maintenant, ce que toi-même tu dis, il faut dire. Mais les pasteurs ne font pas comme ça. Ils viennent s'arrêter, ils prêchent, ils mélangent pour eux et puis pour Dieu. Et comme il a le micro, on pense que tout ce qu'il dit là, tout vient de Dieu. Alors que tout est faux. Ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Et ça vient de toi-même, il faut dire ça vient de moi-même. C'est bien compris. C'est pourquoi quand ça vient de Dieu là, il faut montrer le verset. Parce que pour toi-même là, forcément il n'y a pas verset. Mais pour Dieu il y a un verset.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que tu vas dire qu'il y a de Dieu là, il y a versé. Alléluia. Donc on doit enseigner quoi aux fidèles? Tout ce que Jésus a, c'est faux ou c'est vrai? Ok. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Tout à l'heure, on a vu les apôtres. C'est qu'ils ont demandé à Dieu. Dieu leur a dit. Et puis ils ont demandé les chrétiens, n'ont qu'à faire. C'est faux. Allons voir ce que Jésus a dit. Jean 14, verset 12 au verset 21. Jean 14, verset 12 au verset 21. Jean 14, verset 12 au verset 21. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Faut, hein? Tout ce que Jésus a fait, tu peux faire si tu crois en lui. Virgule. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Le fait que Jésus n'est plus sur la terre, si tu crois en lui, premièrement, il te donne de faire tout ce qu'il a fait. Deuxièmement, il te donne de faire encore plus que lui. Vous voyez Pierre, il marche. Quand le soleil le frappe, son homme là, ça guérit les malades. Et tellement les gens ont remarqué ça, ils vont dans les villages voisins, les villes voisines. Ils font coucher les malades le long du chemin, opposés au soleil. Et lorsque l'apôtre Pierre commence à marcher, quand son homme passe sur les gens, ils sont guéris. Ils sont guéris. Tous. Même s'ils sont possédés, les démons sortent. Jésus n'a jamais pris son nom pour guérir l'homme. Pierre a pris son nom pour guérir les gens. Donc il a fait plus que Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te montre ces versets et je vais lire pour descendre. Tu vas comprendre. Croire en Jésus veut dire quoi? Croire en Jésus là, il y a un sens. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Pas dans un autre nom, au nom de Jésus. Verset 15. Non, verset 13. Non, 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, il vient dire maintenant, crois en lui ce que ça veut dire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est cela qui nous donne de faire tout ce que Jésus a fait. De demander et puis donne tout. Il n'a pas dit ça en haut, il a dit en bas. C'est le secret qui est là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Virgule, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Acclame le Seigneur. Quand tu aimes Jésus, Jésus vient en toi. Et, alléluia. Quand tu aimes Jésus, Jésus vient en... Et aimer Jésus, c'est garder les commandements de Jésus. Dis, garder les commandements de Jésus. Verset 18. Je ne vous laisserai pas... On devrait s'arrêter à quel verset? Verset combien? 21. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps pour le monde, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui. Non, c'est celui qui m'aime. Tu as compris la signification? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Oh. J'espère que tu comprends. Il dit, je me ferai connaître à lui. Tel est Jésus. Tu vas le connaître plus qu'un pasteur, plus qu'un prophète.
Si simplement les commandements que Jésus donne là, tu gardes, tu pratiques. Il dit aimer là, c'est un verbe. Que lui, pour prouver que tu l'aimes là, il faut garder ses commandements. Et qu'est-ce que Jésus a demandé de faire? Dis, qu'est-ce que Jésus a demandé de faire? C'est pas beaucoup, hein? C'est juste à côté. Jean 15, versets 5 à 17. Je vais te montrer ce qu'il a demandé de faire. Lui n'a pas demandé beaucoup. Jésus n'a même pas demandé beaucoup. Il a demandé une seule chose. On peut lire Jean 15, verset 5 au verset 17. Les apôtres, poussés par l'Esprit, ils ont demandé qu'on arrête l'impudicité, les copains-copines, qu'on arrête les idolâtries, les fétiches, qu'on arrête de manger les animaux sacrifiés, qu'on n'a pas égorgé, et le sang. Ça fait 4. On n'est pas dit 3. Animaux sacrifiés, sang, moi, il met la même chose. Maintenant, Jésus, là, il va demander une chose. Donc, ça vous dit la doctrine chrétienne, là, pour finir, c'est comme 4 choses que Dieu regarde. On va lire pour Jésus. Jean 15, verset 5 au verset 17. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Quand tu fais quelque chose, ça marche. Tout ce que tu fais, ça marche. C'est parce que tout ce que Jésus demande de faire, tu fais. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est pas la même chose que le verset 12 de Jean 14. Donc il va nous montrer que la vraie chose qui amène un homme à demander tout ce qu'il veut à Dieu et Dieu fait, c'est que la personne garde les paroles de Jésus. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Pour entourer le verset. Verset 12 de Jean 15. Prends un bic, il faut entourer. Prends ton bic, il faut entourer. Jean 15, verset 12. Jésus n'a pas créé 10 commandements, 20 commandements, 15. Un seul commandement. Plus les 3 que les apôtres ont demandé. C'est-à-dire la vie chrétienne est régie par 4 choses. Il ne faut plus oublier ça. Il ne faut pas vous enseigner autre chose. Celui qui vient créer autre chose, c'est un menteur. Moi, je te montre ce qu'il y a dans la Bible. Il ne faut pas te blaguer. Les autres choses, on demande pardon à Dieu, ça passe. On fait repentance, ça passe. Mais les 4 là, il ne faut pas jouer avec. C'est ça, Dieu regarde pour nous bénir. Le seul commandement là, tu pratiques là, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu fait. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est tout. Acclamons le Seigneur. C'est tout. Il n'est même pas compliqué. Moïse, d'abord il a donné 10. Après les ordonnances, les prescriptions. Non, c'est trop. Après le verset 100, même on peut oublier. Et tu t'as mis en enfer. Jésus est venu, non, hein, moi c'est 1. Quand il allait au ciel, les apôtres ont remarqué que les gens mélangent tout, les 2000 prescriptions de Moïse, et puis 1 de Jésus là. Les gens mélangent tout. Ils disent non, hein, nous on vous demande 3. Ça fait 4. Où tu es là? Si tu fais les 4, ça ne chauffe pas. Le reste là, ça vient après. Madame, tu as compris? La vie chrétienne n'est pas difficile. Il faut bien garder ça. Jésus, c'est 1. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Donc, on n'est plus fidèles. On n'est plus des chrétiens. Nous sommes les amis de Jésus. Si on fait ce que Jésus commande, c'est tout. Donc, chaque fois que tu aimes le Seigneur, que tu fais tout ce qu'il te demande, la seule chose là, d'aimer ton prochain comme toi-même, tu es l'ami de Jésus. Et un ami là, il ne fait rien sans dire à son ami. Tu deviens l'intime de Jésus, le préféré de Jésus, celui par qui il parle sur la terre. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Je te dis, c'est difficile. Les gens vont chercher à fermer ton cœur.
être ingrat, hypocrite, te trahir, te critiquer.